Bonjour à chacun d'entre vous. Ce matin, nous allons faire un petit direct. En fait, le thème de ce direct sera bien évidemment basé sur l'art du créateur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. L'art du créateur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et donc, je vous inviterai éventuellement à prendre votre Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 17. Donc le livre de Colossiens nous rappelle très bien que nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais m'arrêter là pour ce texte parce que évidemment je ne vais pas tirer en longueur. C'est juste faire une première instruction. En fait, quand je parle que Dieu, l'art du créateur, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ici, il s'agit bien évidemment de réaliser qu'en fait, Dieu, c'est d'abord en fait un travail de construction, un travail de réalisation, et un travail de démonstration de puissance. C'est-à-dire que si vous voulez vivre avec Dieu, il faudrait déjà que dans un premier temps, vous compreniez que Dieu est une démonstration de puissance. Et Dieu, il démontre sa puissance en tant que constructeur de vie, en tant que réalisateur de projets de vie. Quand je parle ici de la réalisation, je parle ici du créateur, l'art du créateur. Cet art qui est l'art de démontrer sa puissance, de démontrer sa création. Et donc, vous pouviez constater avec moi que le créateur, lorsqu'il s'est manifesté pour la première fois dans l'univers, la première manifestation du créateur était d'abord de amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et ces choses n'ont pas existé parce que elles avaient d'abord, un visage. Elles étaient dans l'invisible. Donc, il a appelé de l'invisible les choses pour les faire exister. Donc, il a amené ce qu'on appelle une démonstration de puissance. Et de cette démonstration de puissance découle ici ce qu'on appelle l'énergie de vie. Cette énergie de vie va prendre conscience dans la force créatrice de l'homme pour permettre à cet homme de devenir en fait un acteur principal de l'œuvre du créateur. C'est pourquoi quand on dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, ça veut dire que Dieu prend des choses invisibles pour les faire exister. Il prend des choses non manifestées pour les manifester. Et à ce moment-là, on voit l'œuvre du créateur au cours de l'histoire des hommes, au cours des événements des hommes, se manifester. Et c'est important de saisir cette notion du créateur parce que, bien évidemment, quand on ne la comprend pas, on pense que tout ce qui existe, elles existent en fait parce que elles ont été toujours là. Ben non. Rien n'a jamais été là. C'est comme aujourd'hui, par exemple, le coronavirus, c'est quelque chose qui n'existait pas. Elle est venue, elle s'est imposée, par ce qu'on appelle la confession des hommes, donc par l'acte de foi et par le consentement des hommes. Et c'est comme éventuellement la pensée de Dieu. Dieu, l'art de Dieu, c'est notre façon cognitive de marcher selon l'idée que Dieu a de nous. Qu'est-ce que Dieu a de nous? C'est que Dieu, en toute occasion, en toute circonstance, fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le temps de Dieu est un temps où il amène à l'existence les choses qui n'existent pas, où il pousse sa valeur, il pousse sa puissance, dans un déploiement significatif de la manifestation de sa gloire. En fait, c'est cette pensée qui m'a traversé tout au long de cette nuit sur la réflexion de l'évolution de Dieu au travers de notre conscience. Le plan de Dieu est justement réinitialisé, c'est-à-dire actionné dans notre vie par ce qu'on appelle la confession de notre foi, c'est-à-dire confesser sa foi, réaliser la puissance de sa foi.
Et il est important aussi de savoir une chose, c'est qu'il faut savoir attendre le temps de Dieu, parce que l'art de Dieu, elle vient de l'invisible. Donc, elle n'est pas en fait tenue par ce qu'on appelle la pression du temps ou la pression des hommes. L'art de Dieu, ce n'est pas en fait la beauté juste extérieure des choses. L'art de Dieu, elle saisit le monde invisible. L'art de Dieu, elle saisit d'abord les choses impalpables, c'est-à-dire que celles qui n'existaient pas pour les faire exister. Et à partir du moment où vous comprenez cette notion de la démonstration des manifestations des non manifestés, à ce moment-là, vous comprenez en fait le choix que Dieu aura à surprendre certaines personnes dans leur vie, de voir ce qui ne pouvait pas, se manifester pleinement. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, shalom Didier, il y a un temps pour toute chose où Dieu se choisit des hommes. Il se choisit des hommes pour pouvoir s'imposer à des moments, des circonstances qu'on pourrait dire parfois improbables. Donc, quand Dieu veut se manifester, il faut toujours savoir que ce n'est pas en frappant les regards. L'art de Dieu, c'est la démonstration de puissance, la démonstration de force. Et sur ce, je souhaiterais véritablement que chacun d'entre nous, nous réalisons que l'action de Dieu, l'action spirituelle, l'activité spirituelle, comme le démontre le livre de Colossiens, elle consiste d'abord dans la démonstration de la puissance, dans la démonstration de l'art de la puissance. Et donc, chaque homme et chaque femme doit devenir en ces temps, une démonstration de puissance. C'est important que vous compreniez que si vous n'êtes pas une démonstration de puissance, vous allez subir ce qu'on appelle la loi, de la vindicte populaire. C'est-à-dire que vous allez subir la loi que tout le monde subit. Parce que, à ce moment, puisque vous n'avez pas en vous-même les éléments qui peuvent vous permettre, d'appeler l'invisible, de faire manifester l'invisible, donc vous serez encerclé par la peur, vous serez encerclé par les événements qui créent les autres dans votre esprit. Et c'est pourquoi un grand homme, un grand esprit, lorsqu'il a écouté les propos des hommes, lorsqu'il a écouté ce que les autres font, il ne faut pas qu'il soit influencé, mais plutôt qu'il commence, à mettre en activité son monde à lui, le monde de son esprit, c'est-à-dire le monde du déploiement massif de la puissance, de la démonstration de puissance de Dieu. Et je vous dis que nous allons vivre un temps très fort pour ceux qui vont saisir que c'est l'occasion pour eux de manifester la puissance de Dieu. C'est l'occasion pour eux de ne pas se laisser paralyser ou se laisser devenir des victimes de ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir, de jeter dans votre champ des ronces et des épines, alors que vous êtes les fils du Créateur. Vous n'êtes pas les fils du pessimisme, vous n'êtes pas les fils du négatif, vous êtes les fils du Créateur. Vous savez, ceux qui s'opposent au Créateur, c'est le pessimisme. Ceux qui s'opposent au Créateur, c'est le négatif, les pensées négatives, le pessimisme. Ceux qui s'opposent au Créateur, c'est lorsque nous perdons la grandeur de l'âme, c'est-à-dire lorsque nous ne devenons plus des passeurs de vie, la force mentale, la force spirituelle, l'espérance de la foi, la puissance de la démonstration de l'empreinte de Dieu dans notre personnalité, c'est d'abord le fait que Dieu dit dans le livre de Colossiens, nous rendons grâce à Dieu, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc cet héritage, c'est quoi? C'est la guidance. C'est la guidance dans l'esprit de l'opération de la créativité, l'esprit de l'opération du Créateur. Le Créateur veut opérer, il veut se rendre effectif. À partir du moment où le Créateur veut se rendre effectif, il est de notre responsabilité à ce moment de devenir et de saisir son plan. Quel est le plan du Créateur pour notre vie? Quel est le plan de Dieu? Est-ce que nous soyons frappés de pessimisme, nous soyons frappés de peur, ou que nous soyons capables de pouvoir réussir, la démonstration de puissance. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, dans la puissance de Dieu, en ce jour de vendredi. Sachez que l'objectivité de Dieu et la vibration de notre conscience, elle passe d'abord par notre capacité,
dans l'art du créateur. Et l'art du créateur, c'est que le créateur fait toutes choses belles en son temps. Rappelle ça à tes enfants. Dis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Rappelle ça à ta femme. Tu dis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Rappelle ça à tes frères. Tu dis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ne vous nourrissez pas du pessimisme. Ne vous nourrissez pas de ceux qui veulent, imposer la peur, imposer la terreur. Ça, c'est leur problème. Eux, ils sont remplis de peur et ils veulent vous nourrir de la peur. Mais quand vous avez compris l'art du créateur, vous avez compris que vous ne conjuguez plus avec le pessimisme, vous ne conjuguez plus avec l'art, de ceux qui, mettent la pression du mensonge. La vérité gagnera toujours sur le mensonge. Et ça, je vous le dis, on n'a pas besoin de démontrer que la vérité gagne sur le menteur, c'est de voir le caractère des menteurs. Un menteur, lorsqu'il est face à la vérité, il a peur. Il a toujours peur. Dieu fait toujours, oui c'est ça Didier, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est vrai, tu le dis à tes parents, tu le dis à ta famille, tu le dis à tes collègues, tu le rappelles, tu dis moi je me nourris pas du pessimisme. Si des gens créent la peur, si les gens ont décidé qu'ils doivent avoir peur de tout, moi je sais que dans mon monde à moi, dans le monde de l'esprit dans lequel j'évolue, l'art du créateur, c'est de pouvoir vaincre le pessimisme. Et vous savez que créer, Dieu est parti du chaos. Donc il a vaincu le pessimisme, il a vaincu le chaos, il a vaincu le chaos du monde. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de vivre un temps de foi exceptionnel, un temps de foi phénoménal, un temps de foi de démonstration, de densité, et d'amplitude de l'esprit. Sur ce, je vous souhaite la grâce et le bonheur. Faites-en une large diffusion. Ne faites pas que d'écouter, invitez les gens, partagez, likez et n'hésitez pas de donner votre commentaire comme le fait Didier ici. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Paix et grâce du Seigneur à vous. Je vous souhaite guérison, joie et l'art du créateur doit être en mouvement. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bénédiction.